Tout à l'heure, l'épineux sujet des moyens financiers avec François Langlais, mais il arrive aussi que tout ne soit pas qu'une question d'argent. Nous sommes allés sur l'une des lignes de chemin de fer les moins rentables de France, 24 km entre Oloron et Bedouce, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et l'idée sur le papier était de désenclaver cette région rurale, mais la réalité est bien plus compliquée que ça. Regardez ce reportage de Ludovic Romanins et Iker Zabala. Au départ d'Oloron, à bord du train, tous les sièges sont vides. La seule personne que nous croisons au milieu du wagon, c'est le contrôleur. Au bout de quelques minutes, premier arrêt, Bidos. Sur le quai Georges Manot, c'est un fervent opposant à cette ligne. En voyant arriver le TER, il se sent lui aussi bien seul. 98% du temps, c'est comme ça. Il n'y a personne. Selon les chiffres de la SNCF, 45 passagers l'utilisent chaque jour en moyenne. Cette ligne régionale de 24 km a été financée uniquement par la région Nouvelle-Aquitaine. Elle a coûté 102 millions d'euros. Il a fallu en effet restaurer 12 anciens ponts, créer des passages à niveau, mais aussi des murs anti-éboulis pour protéger les voies. Certains habitants de la vallée n'hésitent pas à parler de gaspillage d'argent public. C'est un non-sens de dépenser tant des millions pour ça. Ils disent que c'est d'utilité publique. Mais où est-elle l'utilité publique quand l'utilité n'y est pas? Au terminus à Bedouce, Fabrice Dubuc mise sur le potentiel de cette nouvelle ligne. Pour ouvrir un hôtel-restaurant de luxe, il a investi 600 000 euros dans cette bâtisse. Pour lui, les horaires des 4 trains quotidiens ne sont pas adaptés aux besoins de la population. Ça se joue à pas grand-chose, à 10 minutes, un quart d'heure sur le départ du train le matin, pour que ça soit adapté avec les heures de collège, les heures de travail de ceux qui travaillent sur Oloron. Un train diesel peut fréquenter, aux horaires inadaptés, une ligne très chère. Le président du conseil régional met en avant la défense du patrimoine qui, selon lui, n'a pas de prix. Oui, il y a une première exploitation qui n'est pas suffisante parce qu'on ne va pas jusqu'aux stations de ski, parce qu'on ne va pas jusqu'en Espagne. Je rappelle que je veux réouvrir une ligne internationale. Un prolongement vers l'Espagne qui, pour l'instant, est au stade de friche. L'ancienne voie n'est plus en service depuis 40 ans. 5 années de travaux sont nécessaires pour la remettre en état. Le coût total est estimé à 400 millions d'euros supplémentaires. Voilà.